J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 22 février 2025, 10h15. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news. Hier, il s'est passé quelque chose d'assez mauvais. Enfin, mauvais, au final, ça a été très très bien géré. Mais bref, on va voir tout ça ensemble au travers de cette vidéo. En attendant, on check un peu cette cryptomap qui est plutôt mitigée, comme vous pouvez le voir. On est repassé un peu dans le rouge et oui, effectivement, on va regarder ensemble pourquoi hier il y a eu vraiment un événement majeur qui a fait en sorte que ça a pas mal craché. Allez, bref, on va regarder tout ça en détail, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec les news. Du côté des news, bon bah tout a commencé à bien se dérouler un petit peu plus tôt dans la journée d'hier, hein, pour reprendre un peu les choses. On était sur un trade sur le band avec, bon bah moi j'avais mis environ 100 $, je crois 107 $ sur le band, ça se passait très très bien, regardez ça, on a commencé à pousser, ça faisait plaisir. Et puis derrière, bah, il y a eu un retournement de tendance à cause du Bitcoin et du marché dans l'ensemble. On avait vu dans le Club Lexa Rocket la crypto-monnaie CKB. On a vu le midi la crypto XRP sur YouTube. Crypto Létente qui nous pousse que les flux des ETF, donc c'était le 20 février, c'était des retraits, donc ça c'était quand même pas hyper bon signe. Crypto Létente qui nous pousse que un seul État-nation pourra acquérir 20% de l'offre de Bitcoin et je parie sur les États-Unis. Pour dominer le prochain siècle, il faut posséder du Bitcoin. La liberté nécessite une puissance économique. Bitcoin, c'est l'armure économique. C'est ce que dit Michael Saylor. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces phrases-là, mais le mec, il est vraiment à fond dedans. Et vraiment, ce sont quand même des propos hyper bullish par rapport à l'entreprise qui détient actuellement le plus de Bitcoin. Et donc là, justement, on arrive à ce qui s'est passé. Donc hier, vous avez dû le voir, hein, en fin d'après-midi, il y a eu le Bitcoin qui s'est mis à chuter. Donc pas que le Bitcoin, hein, tout le marché crypto, mais dans l'ensemble, ça a été quand même vraiment du rouge. Pourquoi ? Parce qu'on a appris que justement la plateforme Bybit a subi un hack. Et donc en fait, c'était un hack quand même assez intelligent, on va pas se mentir. Parce que quand même, par rapport aux autres hacks, ce hack-là, il était quand même bien plus poussé d'un point de vue un peu technologique. Donc, les informations dont ce que nous donne comme information le CEO de Bybit, donc Benzo, il nous dit que le hacker, il a pris contrôle du cold wallet Ethereum spécifique que nous avons signé et a transféré tous les Ethereum vers une adresse non identifiée. Alors, il disait que les clients devaient être rassurés parce que tous les autres cold wallets sont sécurisés et tous les retraits fonctionnent normalement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, durant tout le long de l'opération, en fait, le CEO, il a continué de communiquer effectivement pour se montrer le plus rassurant possible. Et au final, c'est vrai que la communication a vraiment été très très bonne. Il n'y a pas eu d'interruption de communication. Il était toujours là effectivement pour expliquer ce qui se passait. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais quand même, il y a eu des choses assez graves qui se sont passées sur la plateforme. On va regarder après dans d'autres postes, voilà, ici. Donc, on a eu quand même Binance et BitGet qui ont effectivement aidé Bybit pour les transferts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des millions de dollars qui ont été transférés de Binance et BitGet vers Bybit pour ajouter de la liquidité pour éviter une crise. Alors, ce qui est bien, c'est que les plateformes crypto s'entraident. Dans un élan de solidarité ou de panique, on ne sait pas. Mais en tout cas, les plateformes ont appris de leurs erreurs, pas comme ça s'est passé avec FTX à l'époque, souvenez-vous, hein. Avec FTX, ça a entraîné vraiment un crash sur toutes les plateformes. Bah oui, parce que c'était une des plateformes et toutes les plateformes sont plus ou moins liées, effectivement. Donc là, en tout cas, les plateformes se sont entraidées, ce qui a évité effectivement une sorte d'effet boule de neige. Et donc, ça fait plaisir de voir Binance et BitGet qui proposent effectivement de l'aide. Alors, on a eu, en restant du côté de FTX, Sam Bankman-Fried, donc SBF, annonce sa première interview, accorde sa première interview depuis la prison et renouvelle sa demande de grâce présidentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec demande à Donald Trump une grâce présidentielle. Il semble désormais avoir tourné le dos à Biden pour soutenir Trump. Donc bon, il y a l'interview complète sur YouTube. Si vous souhaitez aller la voir, c'est quand même assez lunaire. Donc n'hésitez pas d'aller regarder ça. C'est quand même intéressant, mais c'est lunaire, je vous préviens. On avait vu dans le Club Lexa Rocket la crypto Gala. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles crypto pépites et des vidéos de suivi régulières, ça se passe dans le Club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de vidéo. Et donc, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein. L'ETF Canary Funds Litecoin, donc le LTCC, vient d'être officiellement enregistré sur une plateforme, sur la plateforme DTCC. Donc ça c'est cool, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour Litecoin.
Du coup, il s'est passé quoi d'autre? Donc, a priori, ce serait le groupe nord-coréen Lazarus qui serait le responsable du piratage de Bybit pour 1,4 milliard de dollars. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, bien que Bybit a géré quand même la crise d'une main de maître et a peut-être évité un crash temporaire, la plateforme est restée solide, ce qui quand même inspire confiance. C'est quand même une masterclass de communication parce qu'il faut quand même le dire, c'est un record historique. Ce hack est un record historique en termes de plateforme, 1,4 milliard de dollars jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu un hack aussi puissant que celui-ci. Alors, le hacker, en fait, au final, c'est dommage parce que très sûrement, tous les fonds, enfin, tout ce qu'il a réussi à hacker, ça va être gelé, que ce soit pour des retraits en Tether, USDT ou peu importe le stablecoin, mais bref, ça va être gelé. Donc, au final, je ne sais même pas s'il va pouvoir utiliser. Mais en tout cas, c'est quand même le plus gros hack de l'histoire en termes de crypto-monnaie. Donc, c'est quand même assez ouf. Alors, bien évidemment, vu que toutes les tentatives auparavant ont toutes été maintenant corrigées dans les plateformes, bah du coup les hackers sont obligés de redoubler d'efficacité et donc ils trouvent maintenant des façons de faire beaucoup plus sournoises et beaucoup plus sophistiquées pour hacker. Donc c'est pour ça que les plateformes doivent vraiment être à la pointe vraiment de la technologie au niveau des risques de la sécurité parce que c'est vraiment le mot d'ordre numéro un, la sécurité. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais je rappelle avant que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. Alors, on a eu un Bitcoin forcément qui a été impacté par ce qui s'est passé hier sur Bybit, mais mine de rien, ok, il y a eu un impact, oui bien sûr, mais mine de rien, il y a eu une belle réaction. C'est-à-dire que vous le voyez ici, c'est quand même dommage, on avait eu une belle poussée haussière, on avait cassé des niveaux clairs, regardez, on avait breaké le ruban de moyenne mobile, on avait breaké le point pivot des 98 018, donc franchement on était bien parti, on va pas se mentir, là on pouvait aller rechercher très sûrement d'ici la semaine prochaine les 100 000 dollars, il n'y avait aucun doute sur ça, la semaine prochaine on aurait pu y aller, vraiment aucun doute sur ça vu la tournure que ça avait pris. Malheureusement, il y a eu cette bad news qui est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Bitcoin, forcément, s'est mis à chuter. Regardez, on était quand même à 99 529. Boum, on a chuté. Et regardez quand même comme on est chirurgical sur ma chaîne YouTube. On a chuté, oui, mais regardez qu'est-ce qu'on a été faire. On est venu chercher ici le bas de mon canal ascendant d'une façon ultra chirurgicale. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup de passer des heures derrière les graphiques à essayer de les mettre à jour, à essayer vraiment de trouver tous les patterns parce que regardez, au final, on sait exactement ce qui se passe. Et donc là, le Bitcoin, oui, il a chuté. Il est venu chercher le bas du canal ascendant, mais comme vous pouvez le voir, en aucun cas il n'a breaké le canal. Nous restons toujours en configuration haussière. Encore mieux que ça même, on a clôturé ici, vous le voyez, on avait une zone de support à 96 188. Et bien en fait, hier on a clôturé pile poil justement sur ce support. Donc le support a tenu, il n'a pas cassé, donc ça aussi c'est parfait. Excellente nouvelle. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, vous le voyez, on a le rebond justement sur le support. Vu que c'est un support, ça permet de rebondir. Et ben c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est sur un très léger rebond. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cassure. Alors oui, malheureusement, on a perdu le ruban de moyenne mobile. On a perdu la résistance des 98 018 qu'on avait passé beaucoup de temps pour essayer de la breaker. Oui, ça c'est vrai, c'est pas top. Mais en tout cas, les supports qui devaient tenir ont tenu. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, pour l'instant, bon bah, on revient au point de départ. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de ce support, on a toujours l'espoir de retourner chercher les 98 018, voire même le haut du canal ascendant, parce que je rappelle toujours la règle qui n'a toujours pas changé. Tant qu'on est dans ce canal en blanc, vous le voyez ici, c'est un canal ascendant. Tant qu'on est dans le canal ascendant, la règle ne change pas, on rebondit sur le bas du canal, la target c'est d'aller chercher le haut du canal. Tant qu'on est dans le canal, notre target c'est le haut du canal. Et oui, c'est un canal ascendant, donc notre target c'est le haut du canal. Si c'est un canal descendant, la target c'est le bas du canal. Tout simplement, et tant qu'on reste dans ce canal, notre target ne bouge pas. 107 190 dollars, c'est notre target à aller chercher sur ce mouvement. Sauf bien sûr si on casse le canal ascendant par le bas, mais vous le voyez hier ça a été parfaitement défendu, 94 776 dollars, ça a été parfaitement défendu. Aujourd'hui le niveau clé c'est les 94 859, demain le niveau clé ce sera les 94 941 et lundi ce sera les 94 982, ça c'est le bas du canal ascendant, quoi qu'il arrive, il ne faut pas breaker ce niveau clé, sinon malheureusement oui, on casse le canal ascendant et dans ce cas là vous l'avez compris, la target change, c'est plus le haut du canal,
Ça, ce serait terminé, mais la target, ce serait d'aller chercher les supports, donc 93 477, puis le bas du range ici à 92 500 $, voire même des points beaucoup plus bas. Mais pour le moment, ça reste toujours extrêmement encourageant. On voit les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer du côté du Bitcoin. Donc là, on est en perte de volatilité. Donc là, effectivement, de toute façon, c'est le week-end, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable ce week-end. Mais d'ici la semaine prochaine, si on continue d'avoir des bandes de Bollinger comme ceci, alors dans ce cas-là, on aura un mouvement de sortie majeur et impulsif. Et ça, c'est vraiment cool. On risque de retrouver de la volatilité peut-être la semaine prochaine, peut-être la suivante. On verra ça dans tous les cas. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est dans ces niveaux clés, eh bien, on patiente. D'ailleurs, on va le mieux le voir ici exactement. Vous le voyez ici. Hop là, ce sera vraiment beaucoup plus propre pour que vous puissiez comprendre. Donc là, regardez ce qui s'est passé. Le Bitcoin est actuellement, donc depuis quand? Depuis ici, le 5 février, on est dans un range. Comme vous pouvez le voir, on est dans une tendance de latéralisation. Ici, tac, 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 tac. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Et donc là, vous le voyez, le 21, donc hier, on a fait une tentative de cassure par le haut. Regardez ça. On a fait une tentative, ça c'était excellent. C'est pour ça que je vous dis qu'on était très très bien parti hier avant le piratage. On était très très bien parti sur le Bitcoin. Et donc qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Boum, au final, on s'est fait rejeter par le haut du canal. Je rappelle, pardon, le haut du range. Je rappelle que le haut du range est une zone bien sûr de résistance. Donc on s'est fait rejeter par la résistance. Et qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une règle de base. Quand on n'arrive pas à casser le haut du range, on va chercher le bas du range. C'est exactement ce qui s'est passé. Pouf, regardez, la bougie dégueulasse, elle s'est arrêtée où? Sur le bas du range. Et au final, il s'est passé quoi? Eh bien, on a rebondi sur le bas du range, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut maintenant récupérer certains niveaux clés parce que, mine de rien, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que regardez ça. On avait réussi à travailler cette ligne de tendance baissière. Vous la voyez en bleu, cette ligne là qui est là. Eh bien, on avait travaillé cette ligne et on avait réussi à la péter. Alors, bien sûr, derrière, on a le pullback, mais là, malheureusement, le pullback a invalidé. Donc là, tout le travail qu'on avait fait pour casser cette ligne de tendance baissière est à refaire. Donc là, tant qu'on est sous cette ligne, nous ne reprendrons pas de configuration haussière. En plus de ça, cette ligne correspond grosso modo au ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, il faudra qu'on break les 97 092, voire même les 97 326, pour avoir l'espoir de remonter chercher le haut du range en passant par la résistance majeure des 98 018, aller chercher le haut du range court terme à 98 947, et pourquoi pas aller chercher des points beaucoup plus hauts, justement les targets dont je vous parlais tout à l'heure, 101 508, haut du range 102 800 $, puis après les 103 519 et puis les 107 000 $. Ça, ce sont les targets à aller chercher si on arrive à breaker tout ça, mais pour l'instant, patience et prudence. On est sur un momentum contrôlé par les boules, mais malheureusement, vu ce qui s'est passé, le momentum reste extrêmement faible du côté des boules. C'est dommage, là encore une fois, parce que regardez, du côté du momentum MACD, on a passé tout ce temps-là à être dans le rouge. À peine on commence à être dans le vert de nouveau, bah boum, on se prend le hack Bybit. Donc bon, ça fait mal, mais mine de rien, le Bitcoin a plutôt bien réagi par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, ça reste toujours encourageant. Et personnellement, je continue d'avoir comme target les 107 000 $, peut-être même des points plus hauts. Donc on verra tout ça encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Allez, maintenant on va parler eh bien, effectivement des altcoins. Il se passe des choses aussi du côté des altcoins. Avant ça, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre aussi le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des cryptos, des vidéos de suivi et des cryptos pépites. Donc on a vu la Gala, on a vu aussi le CKB et plein d'autres crypto-monnaies, donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on va checker nos altcoins, parce que du coup, forcément, cette chute du Bitcoin d'hier a eu des impacts sur les cryptos, et donc directement, on va checker notre Ethereum, hein, bien sûr, toujours commencer par l'Ethereum, quand on parle de crypto, et donc voilà, bah, l'Ethereum qui continue de faire du yo-yo avec le support et la résistance, hein, regardez ça, tac. On a une résistance à 2723, on était repassé au-dessus, boum, on la repère directement hier, donc du coup tout le travail là encore une fois est à refaire. Par contre, attention, Ethereum, crypto pépite les amis, crypto pépite qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. Regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont ultra compressées. Et oui, on galère dans une même zone depuis maintenant pas mal de temps, donc ça entraîne une baisse de liquidité, de volatilité. Donc du coup là, qu'est-ce qui se passe? On compresse du côté du cours, le mouvement de sortie sera extrêmement volatile. Et souvenez-vous du côté de l'Ethereum, hier quand même on avait fait quelque chose de plutôt bien, regardez ça même hier avant-hier, regardez, on avait cassé le niveau clé qu'il fallait breaker ici, donc à combien? 2760 $, c'était un niveau clé stratégique. Bon, on l'a cassé, on l'a aussitôt reperdu, mais c'est pas grave, ça n'a pas changé, ça reste toujours le niveau clé qu'il faut breaker. Et je rappelle que du côté de l'Ethereum, là, on compresse à fond, et donc du coup, bah nous, si on arrive à péter ces fameux 2760 $, je rappelle, hein, notre target nous attend à 3120
25 $. Ça, c'est notre target à aller chercher sur l'Ethereum. Donc, pour l'instant, on est en dessous, mais on pourrait très très vite y retourner si on arrive à casser le niveau clé dont je vous avais parlé tout à l'heure au niveau du range. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur. On est au-dessus du support des 2599 $. Donc, pour l'instant, pas de problème du côté de l'Ethereum. Tant qu'on est dans cette configuration, on a toujours l'espoir d'aller chercher cette target. Par contre, du côté du Solana, c'est pas le même délire, hein, quand même. Du côté du Solana, malheureusement, on s'est fait piéger. Hein, vous le voyez ici, depuis de toute façon qu'on avait perdu le support majeur qui était ici, à 191,83. Et bien malheureusement, du coup, on fait que chuter, ce qui est tout à fait normal. Quand on perd un support, c'est pour chuter. Et bien du coup, du côté du Solana, pour l'instant, on essaye de reprendre de la force, mais on n'y arrive pas. Alors je rappelle avant hein, que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement du Solana, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est juste en dessous de la résistance, les 173 $, donc ça c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Et surtout, regardez, celui qui nous a rejeté, c'est celui qui est juste au-dessus, à 180 $. Donc ça c'est les niveaux clés qu'il faut breaker. Alors il y a quand même un petit espoir, on va pas se mentir, il y a un tout petit espoir, parce que regardez, le Solana est en train de nous former une petite tasse séance. On a la tasse ici, la petite anse qui est en cours de formation, donc si jamais on arrive à reprendre de la force et qu'on arrive à breaker les 177 $, on pourrait dans ce cas-là valider la tasse séance, et donc dans ce cas, du côté du Solana, on pourrait enfin reprendre un petit peu de force pour aller chercher les 180 $, et pourquoi pas tenter le pullback de la zone de support qu'on a breaké, donc je rappelle les 191,83, et bien ce niveau-là, si on arrive à reprendre de la force, ce sera notre target à venir rechercher pour faire le pullback, pour voir si on arrive à repasser au-dessus ou non. Bien évidemment, c'est une grosse zone de résistance, donc ça va être difficile de la breaker, comme d'ailleurs les 180, les 180, c'est une grosse zone de résistance, donc bon, on va voir, bien sûr, tout dépend du Bitcoin, vous le savez, si le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne, et n'oubliez pas de me suivre sur YouTube pour recevoir tous les jours 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.